Bonjour à tous, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc je vais en faire une aujourd'hui. En fait, je vais pas la faire aujourd'hui. J'ai retrouvé une vieille vidéo que j'ai tournée il y a 5 ans, quand il faisait chaud. Hein. C'est une vidéo que j'ai tournée en été, vous allez vite comprendre pourquoi. Donc voilà, pour oublier un petit peu le froid, pour essayer de voir des trucs un petit peu sympas qu'on peut pas voir pour l'instant, mais qu'on verra au printemps. Je vous invite à me suivre. Et nous voilà dans l'Orbe, donc dans l'Hérault, au mois de septembre. Donc on voit les poissons un petit peu qu'il peut y avoir dans l'Orbe. Hein. Il y a des verrons, il y a des petits gardons, il y a des goujons. Alors c'est pas dans l'Aude, hein, mais si vous allez dans l'Orbieu en été, vous verrez exactement le même genre d'animaux, c'est le même genre de faune, c'est le même genre de cours d'eau. C'est pour ça que voilà, c'est pas dans l'Aude, mais je me suis permis d'utiliser la vidéo quand même. Donc là, je suis sous l'eau et on voit un petit peu la faune la plus visible, mais on va pas tarder à voir notre star du jour. Un de mes animaux préférés, hein, comme souvent, c'est un reptile, et le voilà, c'est la couleuvre vipérine. Donc c'est le serpent le plus aquatique qu'on a en France. Elle a des adaptations morphologiques pour ça. Elle a les narines qui sont sur le dessus du museau, des yeux adaptés à la vue sous l'eau. C'est vraiment un serpent très très aquatique. Hein. Il y a d'autres serpents qui vont dans l'eau. Elle va chasser sous l'eau, elle va se déplacer dans l'eau. Et c'est vraiment la seule qui va se déplacer sur le fond de l'eau, par exemple. Donc là, on la voit qui fait un petit peu le périscope, parce que comme tous les reptiles, elle va quand même respirer de l'air. Donc de temps en temps, elle va faire le plat, mais c'est un animal qui peut tenir longtemps en apnée, hein, quand même. Ça peut plusieurs minutes sans aucun souci. Donc là, on va la voir. C'est un serpent piscivore, donc qui va chasser des poissons principalement. Elle peut manger des petits amphibiens aussi. Hop, vous voyez, elle a essayé de l'attraper là. Et c'est intéressant de voir qu'elle se déplace vraiment comme un serpent sur terre, mais sous l'eau. C'est vraiment impressionnant chez cette espèce, ce côté. On a presque pas, on verrait pas les poissons. On pourrait croire qu'elle est dans des cailloux avec de la mousse, mais pas sous l'eau, quoi. Donc la petite couleuvre vipérine, on l'appelle vipérine parce qu'elle ressemble un petit peu aux vipères. Quand elle a peur, elle s'aplatit et ça lui fait la tête triangulaire, elle souffle un petit peu, et elle a des petits zigzags sur le dos, donc malheureusement elle est souvent tuée par méconnaissance, par les gens qui croient que c'est une vipère. Alors je rappelle que tous les serpents sont protégés en France, y compris les vipères, et que de toute façon, du moment que vous voyez un serpent, vous ne risquez plus rien. Le serpent, il viendra jamais vers vous, donc c'est complètement inutile d'aller le tuer. La plupart des morsures de vipères en France ont lieu parce que les gens essaient de les tuer. Justement, là, il se rapproche, l'animal se défend, c'est bien normal, il risque sa vie. Mais voilà, les serpents ne viendront jamais vers vous. Il n'y a pas de serpent agressif non plus. Un serpent, c'est pas agressif, il se défend. Il y a des gens qui se font mordre parce qu'ils ont un comportement inadapté, mais c'est pas la faute du serpent. Alors là, on le voit qu'il utilise sa langue un petit peu, elle darde sa langue pour recueillir des éléments chimiques qui sont en suspension dans l'eau. Comme un serpent terrestre, encore une fois, ça va lui permettre d'analyser ces molécules grâce à un organe qu'elle a dans le palais. L'organe de Jacobson, on l'appelle, et c'est pour ça que les serpents tirent la langue. Donc vous voyez là, elle continue à se promener, elle va continuer à chasser un petit peu. Alors ça, c'est un jeune individu, hein, elle est assez petite. De toute façon, la couleuvre vipérine, c'est très petit comme serpent. Celui-là, il devait faire une vingtaine de centimètres. Les adultes, c'est une cinquantaine de centimètres maximum. Hein. Donc bon, voilà, c'était il y a 5 ans. Donc je souhaite que cette petite bébête depuis réussisse à devenir adulte et à se reproduire. Mais c'est intéressant la couleuvre vipérine parce que vous pourrez la voir facilement en allant vous baigner pendant l'été dans les rivières. Et c'est un des seuls serpents qu'on peut vraiment observer comme ça. On peut observer son comportement naturel sans qu'elle se sauve, sans qu'elle s'immobilise. Et ça, c'est pas courant en France. Donc voilà, c'est le bon ambassadeur de nos serpents en France. Voilà, on lui dit au revoir et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.